qui me sont arrivés. C'est dans 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 13. Justement ce contentement-là que nous avons lorsque nous avons reçu, en réalité c'est la vie éternelle. Quand on parle du royaume des cieux, c'est la vie éternelle que nous avons reçue et justement ça vient transformer complètement qui nous sommes. Alors je lis 1 Jean 5 verset 13. Cela je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc ça déjà c'est un verset qu'on doit chérir, garder précieusement dans nos cœurs, sachant que c'est quelque chose qui est déjà accompli. Certes, nous avons le salut et cela va se matérialiser et se concrétiser au moment justement de la résurrection des corps, mais ça reste une réalité tant que nous sommes dans la foi au Fils de Dieu, nous avons la vie éternelle, le salut est assuré. Mais nous ne négligeons pas le fait que l'apôtre Paul parle également de travailler à son salut. Quand il parle de travailler à son salut, c'est pas que nous devons faire quelque chose pour obtenir le salut. Nous l'avons déjà, mais seulement il faut le garder, il faut le conserver. Parce que lorsque nous avons, comme je vous l'expliquais quand j'étais auprès de vous, une fois qu'on est entré dans le royaume de Dieu, ça veut dire qu'on a quitté un autre royaume. Si on a quitté l'autre royaume, effectivement, il ne va pas nous laisser partir comme ça et dire que bon ben voilà, j'ai perdu des personnes qui appartenaient à mon royaume. Il va réagir forcément. Donc nous on doit résister en fait, donc conserver justement ce salut là jusqu'au bout. C'est pour ça que dans les lettres de cette église, le Seigneur parle au travers de l'apôtre Jean et il parle toujours de combattre à celui qui vaincra. Voilà. Quand il dit à celui qui vaincra, ça suppose qu'il y a un combat. Et ce combat-là, c'est de conserver, de garder précieusement le salut qu'il nous a acquis à la croix de Golgotha et dont nous sommes devenus en fait les sujets au moment où nous avons reçu le Seigneur, accepté le Seigneur dans notre vie. Verset 14 maintenant. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Donc, auprès de celui qui nous a donné la vie éternelle, nous avons une assurance. Et c'est quoi cette assurance-là? Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Amen. Pourquoi alors est-ce qu'on doit encore s'en faire, comme on disait tout à l'heure, puisqu'il a déjà tout pourvu d'avance, tout est dans le cadeau de la nouvelle naissance. Donc on ne doit plus s'en faire sur les besoins du quotidien, du lendemain, ainsi de suite. On sait que tout est dans le salut que nous avons reçu déjà. Puisqu'il dit, justement, puisque nous avons ce salut-là, nous pouvons demander au Seigneur des choses selon sa volonté et nous savons que nous possédons ces choses-là. Donc à quoi bon maintenant courir après les choses? Puisque notre vie passée, en fait, on courait après le matériel, on courait après un certain nombre de choses. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de courir après ces choses-là. Nous savons que tout ce que nous allons demander au Seigneur, selon sa volonté, nous le possédons. Donc, ce n'est plus la peine de faire cette course inutile qui ne peut que nous raccrocher à la terre, au lieu que nous puissions nous en séparer. Alors, voilà. Donc ça c'est juste ce que je voulais rajouter. Maintenant, je vais aller beaucoup plus en profondeur. C'est dans Éphésiens. Alors, déjà on va prendre Romains 6. Avant d'aller dans Éphésiens, on peut prendre Romains 6. Romains 6 à partir du verset 1. Que dirons-nous donc
Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certes, non. Nous qui sommes morts au péché. Donc quand il parle d'être morts au péché, nous comprenons bien que notre vie d'avant, notre vieille nature, Marie en parlait tout à l'heure, c'était une nature de péché en fait, qui nous amenait à marcher de façon quotidienne dans le péché. Et maintenant que nous sommes devenus enfants de Dieu, le péché n'est plus notre nature en fait. Il peut nous arriver de pécher, mais cela reste un accident dans notre vie. Et donc, il dit, nous sommes morts au péché. C'est-à-dire que le péché, normalement, n'est plus notre façon quotidienne, habituelle de vivre. Ça devient un accident dans notre vie. Et nous savons bien, d'après 1 Jean 1,9, que immédiatement, lorsque nous avons péché, nous devons revenir au pied du Seigneur pour lui demander pardon. Et il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et le sang de Jésus continue à nous purifier de tout péché. Verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Voici le vrai sens du baptême. C'est pour cela que lorsque le baptême biblique, lorsqu'on baptise, on immerge les personnes dans l'eau. Immersion pour symboliser effectivement la mort. En fait, le baptême, c'est un enterrement. C'est l'enterrement de la vie passée. Et lorsqu'on ressort de l'eau, la résurrection a une vie nouvelle, complètement nouvelle. Alors, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. C'est-à-dire que lorsque on est de nouveau, pour expliquer ça concrètement, lorsqu'on est de nouveau, nous savons que, comme je crois que c'est dans 1 Thessaloniciens qui nous parle de cela, nous sommes constitués de l'esprit, de l'âme et du corps. D'accord? Le corps, c'est l'enveloppe charnelle physique qui est là, qui va pourrir dans la terre ou qui va être transformée au moment de l'enlèvement si nous sommes encore vivants et que nous sommes dans la foi. Donc, ensuite, nous avons l'âme. L'âme, c'est notre être intérieur conscient, le siège de notre volonté, de nos émotions, de nos décisions, ainsi de suite. Donc, notre être intérieur conscient, là, c'est ce qu'on appelle l'âme. Et ensuite, on a la partie la plus profonde qui est l'esprit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au moment de la nouvelle naissance? Donc, prenons déjà, gardons la main sur Romains 6. Hein. Allons dans 1 Corinthiens 15 au verset 45. 1 Corinthiens 15, verset 45. Parce qu'il y a une vie nouvelle qui va se déclencher maintenant. Vous allez constater des choses qui vont advenir dans votre vie, et puis ça va durer encore pendant toute votre marche avec le Seigneur. Il faut que vous compreniez ce qui est en train de se passer. Dans 1 Corinthiens 15, verset 45, c'est pourquoi il est écrit: le premier homme Adam devint un être vivant, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc, lorsque nous naissons de nouveau, nous naissons de nouveau en Christ. Donc, lorsque on est selon la chair, quand un enfant arrive au monde, il naît selon Adam. Donc, il naît avec la nature adamique, il naît selon la chair. Et maintenant, lorsqu'il reçoit Jésus dans sa vie, il y a la naissance spirituelle qui se passe. Donc, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Donc, et lorsque vous naissez de nouveau spirituellement, ce qui se passe concrètement,
c'est que notre esprit est renouvelé, notre esprit naît de nouveau. En fait, Dieu change notre esprit et il nous donne exactement l'esprit de Jésus. C'est ce qui est là dans 1 Corinthiens 15 au verset 45. C'est-à-dire que dans notre esprit, nous avons déjà la même perfection que Jésus. Voilà pourquoi nous pouvons aller au ciel, en fait. Parce que seules les personnes parfaites peuvent entrer au ciel. Si nous entrons dans le ciel avec nos péchés, le ciel sera souillé. Donc personne ne peut entrer au ciel avec ses péchés. Donc voilà pourquoi, justement, lorsque notre esprit au moment de la nouvelle naissance est complètement régénéré, nous avons la même perfection que Jésus. Mais ça, c'est dans l'esprit seulement. C'est seulement notre esprit qui est dans la perfection de Jésus. Par contre, notre âme, le ciel de nos émotions, de nos sentiments, de notre volonté, de notre pensée, et ainsi de suite, lui, il n'est pas régénéré. Donc, toute la vie chrétienne, tout le travail de sanctification consistera à faire descendre la perfection qui existe déjà dans notre esprit. Il faudrait que ça descende au niveau de notre âme. Et ensuite que ça se reflète dans notre corps. C'est ça tout le travail de sanctification. Toute la vie chrétienne, ça va être ça. Parce que la perfection, nous l'avons déjà, mais c'est dans l'esprit. Et maintenant, il faudrait que dans la vie pratique de tous les jours, que ça puisse descendre au niveau de notre âme. En fait, il faudrait que ma volonté soit alignée avec la volonté que j'ai dans l'esprit. C'est-à-dire la volonté de Jésus, puisque mon esprit est régénéré selon Jésus, en fait. Et donc, il faudrait que lorsque je pense, que je pense comme Jésus. Lorsque j'agis, que j'agisse comme Jésus, et ainsi de suite. Mais ça, c'est vrai au niveau de mon esprit. Mais il faut que ça descende au niveau de l'âme. Et ensuite, le corps va suivre. Amen. Amen. Voilà. Donc, si on avance maintenant, et donc, nous sommes au verset 4 de Romains 6 là. Nous avons été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Déjà, il y a l'expression marcher. Souvent, quand on prend le contraire d'un mot, on comprend mieux le mot. Le contraire de marcher, c'est être statique, ne pas avancer. Donc, s'il parle de marcher en nouveauté de vie, ça veut dire que dans la vie nouvelle qui commence avec le Seigneur, il y a la croissance. Donc, marcher, on doit pouvoir avancer avec le Seigneur. On doit pouvoir se sentir grandir dans le perfectionnement. C'est d'ailleurs ce qu'on voit dans Ephésiens 4. Allons en gardant toujours la main dans Romains 6, hein, parce que la Bible s'explique par elle-même. Si nous allons dans Ephésiens 4, nous allons voir le but de tous les ministères là. Ephésiens 4, verset 11. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi faire? Pourquoi il a donné ces ministères-là? Pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du service. Donc, tous ces ministères-là sont là pour communiquer aux saints justement la volonté, la parole du Seigneur, afin que cette parole-là, par le Saint-Esprit, amène les saints à la perfection. C'est-à-dire que la perfection qui est déjà dans notre esprit, parce que nous sommes régénérés et, à l'image de Jésus, que cette perfection-là descende au niveau de l'âme. C'est ça le processus de perfectionnement, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du service. Donc à quoi ça va nous servir de nous perfectionner davantage? Ça va nous amener déjà à être des vases utiles pour le Seigneur, à être utilisés par le Seigneur. C'est cela qu'il appelle l'œuvre du service. Donc, nous devons servir le Seigneur. Une fois que nous sommes baptisés maintenant, nous sommes entrés dans le corps de Christ. Déjà, nous devons commencer à demander au Seigneur, Seigneur, comment est-ce que tu veux m'utiliser? Dans quel sens est-ce que tu veux m'utiliser?
et le Seigneur vous formera et vous amènera à son service. Parce qu'il n'y a pas de chômeur dans l'œuvre du Seigneur. Chacun a un travail à faire dans le corps de Christ. Donc, nous étions avant des pierres mortes. Et maintenant, le Seigneur nous a redonné la vie et nous sommes devenus des pierres vivantes qui allons constituer la maison spirituelle, qui est le corps de Christ. Si nous sommes des pierres vivantes, ça veut dire que nous sommes appelés à vivre, en fait, donc à être utiles au Seigneur. C'est pour cela que le perfectionnement va nous amener justement au service. Donc à être utile pour le Seigneur. Et d'ailleurs, on peut encore appuyer, garder maintenant deux doigts, un dans Romains, un dans Éphésiens, parce qu'on n'a pas fini. Et on va aller dans Apocalypse 5 maintenant. Toujours pour expliquer l'œuvre du service là. Apocalypse 5, ça on avait lu ça à Nice. Apocalypse 5, verset 9. Apocalypse 5, verset 9. On parle des rachetés ici. Et il chantait un cantique nouveau en disant, Apocalypse 9, verset 5. Apocalypse 5, verset 9, autant pour moi. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang. C'est ça justement. Souligner le pour Dieu. Nous avons été rachetés pour Dieu. C'est-à-dire que nous ne devons plus vivre pour nous-mêmes, mais nous devons vivre désormais pour Dieu. Donc c'est Dieu qui doit nous donner les directives de notre vie. Et si nous vivons pour Dieu, ça veut dire que nous devons être au service de Dieu. Tout ce que nous faisons, ça va désormais être pour être utile au Seigneur. Je me rappelle d'un témoignage d'un évangéliste qui allait prêcher dans un village en Afrique. Alors, à un moment donné, il lance l'appel, il dit qui veut recevoir le Seigneur. Que celui qui veut recevoir le Seigneur lève sa main. Alors, il y a tout le village qui était là, ils ont levé leurs deux mains. Et il était étonné, il dit, mais j'ai demandé de lever une main pour celui qui veut recevoir le Seigneur. Et après, il a posé la question. Il dit, pourquoi vous avez levé vos deux mains? Et voilà ce que les gens de ce village-là ont répondu. Ils ont dit, hier, nous avons servi le diable avec nos deux mains. Aujourd'hui, nous voulons servir Dieu avec nos deux mains. Pas, nous avons servi le diable avec deux mains et pour servir Dieu, c'est avec une seule main. Donc, c'est avec les deux mains. Donc, ils avaient compris déjà que maintenant qu'ils ont été rachetés pour Dieu, c'est pour être au service de Dieu. Donc, dans tout ce que je fais, je dois désormais toujours me poser la question, en quoi est-ce que ce que je suis en train de faire glorifie Dieu? Seigneur, en quoi est-ce que je peux être utile? Devenir un instrument de bénédiction pour les autres. Être utilisé par le Seigneur pour être en bénédiction aux autres. Ça, c'est vraiment justement ce que quelqu'un qui naît de nouveau, ça, ce sont des questions naturelles qui vont venir. Comme lorsque j'étais avec vous, on partageait, je parlais de l'enfant nouveau-né à qui on n'apprend pas à demander son biberon. Il réclame du lait naturellement. Ça fait partie, ce sont des signes d'une nouvelle naissance authentique. C'est quand il y a un ensemble de phénomènes naturels spirituellement comme ça qui se déclenchent. Comme par exemple, lire la parole de Dieu, avoir soif de la parole de Dieu. Moi, je me souviens quand je suis né de nouveau, je passais des nuits blanches entières à dévorer la parole de Dieu. J'avais tellement envie de comprendre la parole de Dieu, de lire toute la Bible, que je n'étais pas patient. Je n'ai pas eu la patience de lire page par page. J'ai téléchargé la Bible audio, j'ai dû l'écouter directement, complètement, au moins pour avoir une idée de tout ce qui est dit dans la Bible, du début jusqu'à la fin. Parce que je n'avais pas la patience d'attendre de lire page par page. Et ça, en fait, ça fait partie justement des phénomènes qui se déclenchent naturellement lorsque on expérimente la nouvelle naissance. C'est ça le test, les tests qui nous montrent vraiment que nous sommes passés par une authentique conversion biblique. Donc,
je reviens toujours, j'étais juste en train d'expliquer Éphésiens 4 au verset 12, où il dit pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service. Parce que maintenant que nous sommes devenus saints, c'est-à-dire enfants de Dieu, nés de nouveau, nés de l'Esprit, engendrés de Dieu, Dieu va forcément nous utiliser à son service. Mais avant de nous utiliser, il a besoin que nous entrons dans ce processus de perfectionnement. Et c'est là maintenant où vous allez voir que votre vie antérieure, le Seigneur va maintenant commencer à travailler avec vous de façon à pouvoir utiliser votre expérience avec lui pour fortifier d'autres personnes. Ne vous étonnez pas si vous rencontrez quelqu'un qui commence à vous exposer un problème et vous lui dites « Mais je suis passé exactement par le problème que tu es en train de décrire là. Et voici comment Dieu m'en a sorti. Voici comment avec le Seigneur j'ai pu, en tout cas le Seigneur a pu me conduire pour que je puisse sortir de là. » Donc, en vue du service, ça il faut déjà être préparé à être utilisé par Dieu et il faut même aspirer à être utilisé par Dieu. Alors, et je continue le verset 12, et l'édification du corps de Christ. Donc, les ministères là, apôtres, prophètes, docteurs, ainsi de suite, c'est pour le perfectionnement des saints en vue du service et l'édification du corps de Christ. C'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Donc pouvoir édifier des sœurs, une sœur qui traverse un problème, tout de suite le Saint-Esprit vous met à cœur, voici ce qu'il faut faire pour la sœur, voilà ce que tu peux faire, voilà comment est-ce que tu peux t'en sortir. Et ça c'est le Saint-Esprit qui va commencer en fait à mettre ces pensées là en vous pour que vous puissiez être utile en bénédiction aux personnes avec lesquelles le Seigneur vous met en contact. Voilà, jusqu'à ce que nous soyons parvenus tous à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc ça revient justement à ce que j'étais en train de dire, que la perfection que nous recevons dans notre esprit, nous ne l'avons pas encore dans notre âme. Donc nos pensées sont encore les pensées d'avant. Mais il faudrait que ça change. Plus nous allons lire la parole de Dieu, plus cette parole-là va renouveler notre pensée afin que nous ne pensions plus comme et nous ne raisonnions plus comme nous raisonnions avant. Mais nous allons raisonner maintenant comme des enfants de Dieu. C'est-à-dire que notre pensée va s'aligner sur la parole de Dieu et maintenant nous allons raisonner comme des enfants de Dieu. Et ça c'est un processus en fait. C'est pour ça qu'il a parlé de perfectionnement. Donc c'est un processus qui va durer un certain temps. Et en fonction justement de notre obéissance à la parole de Dieu, ce processus va être plus ou moins long en fait dans un domaine particulier. Mais ça dure jusqu'à ce que nous soyons parvenus à la stature parfaite de Christ. Et ça ne pourra se produire qu'au moment de la résurrection des corps ou bien au moment de l'enlèvement. Donc ça dure toute la vie, le travail de perfectionnement. Revenons dans Romains 6 que nous étions en train de lire. Alors, nous étions rendus au verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort. Devenu une même plante avec lui, ça veut dire que nous nous identifions désormais avec lui dans sa mort, mais ce qui concerne la mort chez nous, c'est la mort à notre ancienne vie. Donc, si nous voyons des choses qui concernent notre ancienne vie être encore présentes dans notre vie, qu'est-ce que nous devons lui dire? Leur dire. Nous devons leur dire, vous n'avez plus rien à faire dans ma vie présente parce que vous êtes morts. C'est ça. Hein? Si avant on avait des pensées impures et qu'une telle pensée vient, on doit dire à cette pensée, maintenant tu ne dois plus exister parce que tu es resté là-bas à la mer de Nice. Hein? Tu es resté dans l'eau là-bas. Donc tu ne dois plus revenir. C'est là-bas ta place. Ta place n'est plus ici parce que tu es censé être mort. Quand quelqu'un meurt, on l'enterre, il ne ressort pas, normalement. C'est ça, non? Donc, nous devons pouvoir
parler comme ça à notre vie d'avant. Et 2 Corinthiens 5:17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes les choses anciennes sont passées, et voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, continuons maintenant. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Donc là, il parle de la marche en nouveauté de vie. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui. C'est-à-dire que notre vieille nature a été détruite. Elle a été tuée, en fait. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si j'avais, je sais pas, dans notre vieille nature, je pouvais être alcoolique, je pouvais être colérique, je pouvais être, je sais pas moi, tout ce qui fait partir de notre vieille nature, en fait, a été crucifié. Donc, c'est mort. Donc, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne dois plus avoir ce raisonnement de dire « Ah, moi je suis comme ça. Dans notre famille, nous on est comme ça. » Non, non, pas du tout. On ne doit plus justifier un écart de comportement, quelque chose qui ne glorifie pas Dieu dans notre comportement. On ne peut plus justifier en disant « Ah, moi c'est comme ça que je suis. » Dans notre famille, les gens sont comme ça. Non, pas du tout. Jésus a dit à Nicodème, ce qui est chair est chair, ce qui est esprit est esprit. Donc, ce que nous avons hérité de nos parents par la chair, selon la chair, au moment où nous naissons de nouveau, le Seigneur coupe tout ça. Et maintenant, nous devons réagir comme des enfants nouveau-nés, des enfants en Christ. Donc c'est ça que nous devons comprendre. Donc nous ne devons plus raisonner selon la vieille nature. Et je crois que Paul va dire plus loin que nous ne devons rien au péché. Nous ne sommes pas redevables au péché. Donc, continuons maintenant. Verset 6. Verset 6. Alors. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui afin que le corps de péché soit réduit à l'impuissance. Bon, là maintenant, je vais introduire... Oh là là, c'est un peu embêtant. Je vais introduire autre chose ici. Il dit... afin que le corps de péché soit réduit à l'impuissance. Qu'est-ce que ça signifie? Lorsque nous naissons de nouveau, nous avons dit notre esprit est régénéré complètement à la perfection de Christ. Notre âme, le siège de nos émotions, de notre volonté, de nos émotions et tout ça, lui n'est pas régénéré. Et le corps aussi n'est pas régénéré. Nous recevons une nouvelle nature. Mais seulement la vieille nature. Et ça c'est très très important à comprendre. La vieille nature a été crucifiée, elle est morte. Mais il y a une copie de notre vieille nature qui reste encore en nous. C'est ce que la Bible appelle la chair. La chair, c'est une copie de notre ancienne nature qui reste encore présente en nous. C'est-à-dire que si, avant de me convertir, j'étais, je ne sais pas moi, alcoolique, ça c'est coupé. Mais il y a une copie de cela qui reste encore en nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois veiller pour maintenir ces désirs d'être attiré par l'alcool là, dans l'impuissance, dans la soumission. Avant, nous étions esclaves du péché. Si tu avais envie d'aller en boîte de nuit, c'était comme un esclavage. Tu ne pouvais pas t'empêcher. Si tu n'y allais pas, tu devais être mal. Tu devais sentir qu'il te manque quelque chose. Si vraiment tu n'y allais pas, c'était plus fort que toi. Voilà, c'est ce qu'on dit souvent. C'était plus fort que toi. Maintenant que tu es né de nouveau, cette envie-là peut être encore là. Mais qu'est-ce qui va se passer? Désormais, tu as l'autorité sur cette envie-là. C'est ça la différence entre toi qui crois et celui qui ne croit pas. Celui qui ne croit pas, par exemple, si, je sais pas moi, il a des paroles grossières, par exemple. Quand il s'exprime,
il a des paroles grossières. Lui, il n'a pas le contrôle sur sa langue par rapport aux paroles grossières, mais toi qui es un enfant de Dieu, né de nouveau, tu as l'autorité. C'est-à-dire que si une parole grossière sort, tu as l'autorité de dire au nom de Jésus, maintenant je ne prononce plus de paroles grossières, et ça s'arrête en même temps. Mais cette autorité-là, soit tu peux l'exercer, soit tu peux ne pas l'exercer. Donc, soit tu peux avoir l'autorité sur ta nouvelle nature, soit tu peux la laisser s'exprimer. Donc, ce n'est qu'à nous, maintenant, il nous appartient à nous de pouvoir prendre de l'autorité sur notre vieille nature. C'est-à-dire que quand les pulsions, les pensées, la volonté d'avant notre conversion reviennent, je dois dire, ça, plus jamais, ça, tu n'existes plus pour moi, donc je ne vais pas obéir à ce que tu es en train de dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que désormais, nous avons deux antennes. En nous, nous avons le Saint-Esprit qui reçoit la pensée de Dieu, et en même temps, nous avons la chair, qui est la copie de notre ancienne nature, qui reçoit en même temps la pensée de Satan. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Lorsque ces deux pensées, en tout cas, lorsque une pensée arrive, le Saint-Esprit scanne la pensée. Le Saint-Esprit te dit, ça vient de Satan. Si ça vient de Dieu, le Saint-Esprit va te dire, ça vient de Dieu. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il te laisse libre maintenant. Tu fais ton choix. Soit tu vas marcher comme Satan te demande de marcher, soit tu vas obéir à Dieu, en fait. Et là, on est totalement libre par rapport à cela. C'est pour ça qu'on peut voir un chrétien qui marche avec le Seigneur. Après un moment, il tombe. On se demande, mais comment il peut encore réagir comme ça? C'est simplement parce qu'il a reçu une pensée de Satan et il a accepté de marcher selon cette pensée-là. Alors qu'il a l'autorité de ne pas marcher selon cette pensée. Alors que le Saint-Esprit lui a déjà révélé que cette pensée que tu as reçue n'est pas une pensée de Dieu. Donc ça, on doit faire attention par rapport à cela. C'est pour ça que Romains 12 au verset 2 va dire « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner la volonté de Dieu. » Donc, lorsque notre pensée est changée, est renouvelée, alors à ce moment-là, nous pouvons marcher selon la parole de Dieu, selon la pensée de Dieu. Sachant que notre pensée doit être renouvelée par la parole de Dieu. J'avais écouté un frère qui était en train de prêcher et il a donné une information très importante. En tout cas, moi j'ai trouvé cette information-là capitale. En fait, ce que le frère dit, il dit que lorsque nous marchons, en une seconde, il y a 8 pensées nouvelles. 8 informations nouvelles qui nous arrivent. Toutes les secondes. Donc, parmi ces 8 informations, c'est-à-dire, je marche là, simplement, dans ma tête, il y a au moins 8, toutes les secondes, il y a au moins 8 pensées qui arrivent. Parmi ces pensées-là, il y a les pensées de l'esprit, il y a les pensées de l'autre aussi, parce que l'autre, il ne dort jamais. Donc, maintenant, il faut que à chaque instant que je puisse toujours filtrer les pensées qui sont en train d'arriver pour savoir celles qui viennent de Dieu et celles qui viennent de l'autre et agir en conséquence. Donc, et ça c'est un travail en fait dans lequel on va grandir au fur et à mesure. C'est pas sûr qu'on va toujours analyser de la bonne façon au départ. On va se tromper peut-être une ou deux fois, mais après, on va commencer à comprendre comment le Saint-Esprit parle. Quand la voix de Dieu viendra, on reconnaîtra que ça, c'est la voix de Dieu. Et quand une autre voix viendra, on reconnaîtra que ça, c'est la voix de l'autre. Ce n'est pas la voix de Dieu qui est en train d'arriver. Alors, donc, nous avons l'autorité désormais, d'après le verset 6 là, de maintenir la chair dans l'impuissance. De contrôler la chair pour qu'elle ne s'exprime pas. Donc si nous laissons le libre cours à la chair de s'exprimer, elle va s'exprimer. Et là nous allons voir notre ancienne nature se manifester. Et c'est ça que le diable aime. Lorsque notre ancienne nature se manifeste comme ça, le diable va venir tout de suite avec une pensée et il va dire, tu as vu ? Tu dis que tu es un enfant de Dieu, regarde comment tu réagis. Tu es exactement comme tu étais avant, rien n'a changé. Et ça va commencer à nous décourager. Si nous acceptons cette pensée-là, ça va commencer à nous décourager tout de suite.
Donc, sachons que c'est un processus, mais nous avons déjà l'autorité de réduire à l'impuissance notre ancienne nature qui continue à vivre dans la chair, qui est encore en nous. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de la chair, au moment de l'enlèvement de l'Église, quand il est dit dans 1 Thessaloniciens 4 que ceux qui seront vivants seront transformés et vont revêtir le corps glorieux pour monter dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Ce qui va se passer, c'est que la chair va être extirpée, elle va être enlevée. Une fois que la chair est enlevée, c'est fini, on devient parfait. Parce que c'est la chair qui nous rend encore imparfaits. C'est la chair qui nous conduit encore à commettre le péché. Mais si on enlève la chair, c'est fini, nous ne pouvons plus pécher. Donc, et c'est ça qui va se passer justement au moment de l'enlèvement, c'est que la chair va complètement être enlevée de nous et nous allons revêtir la perfection que Jésus avait justement. Alors, continuons maintenant, verset 7. Car celui qui est mort est quitte du péché. Celui qui est mort est quitte du péché. Ça veut dire que il ne doit rien au péché. Donc on ne peut plus être esclave du péché. Avant, nous vivions vraiment dans l'esclavage du péché. C'est-à-dire que le péché nous contrôlait. Notre ancienne nature était maîtresse de nous. C'est elle qui nous dictait ce que nous allions faire. Et c'est un esclavage dont nous étions inconscients. Parce que les gens qui ne sont pas convertis sont esclaves de tant de passions, mais ils sont inconscients qu'ils sont esclaves. Parce que le diable leur donne l'impression qu'ils sont maîtres d'eux-mêmes, qu'ils font les choses selon leur propre volonté, alors que en fait c'est pas leur volonté, c'est le malin simplement qui leur dicte les choses qu'ils doivent faire et ils suivent la volonté du malin et ils la font naturellement. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans le péché et leur esprit n'est pas régénéré pour leur envoyer les pensées de Dieu. Et d'ailleurs, même si Dieu leur envoie ses pensées, ils ne peuvent les recevoir. C'est ce que la parole dit, que la chair ne peut recevoir les choses de l'esprit. Donc c'est pour ça que les gens du monde, vous aurez beau leur prêcher, ils vous regardent, mais ils ne comprennent pas réellement les choses spirituellement comme nous. Alors, verset 8, « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus. La mort ne domine plus sur lui. Car il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes, et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Nous aussi, nous devons vivre pour Dieu. On dit, sachant que Christ est ressuscité d'entre les morts, il ne meurt plus. Il y a une vérité aussi spirituelle ici pour nous. Si nous sommes ressuscités à une vie nouvelle, normalement, le Seigneur nous a tout donné pour que nous ne retournions plus à notre vie d'avant. Ce que la Bible appelle retourner à ce que nous avons vomi, retourner à notre ancienne vie, retourner dans le monde. Normalement, le Seigneur nous a tout donné pour que nous ne retournions pas là-bas. Mais l'autre va tout faire pour nous décourager afin de nous ramener à cette ancienne vie-là, alors que nous sommes déjà ressuscités avec Christ. Mais il veut nous ramener dans la mort, dans notre ancienne vie. Alors, verset 10. Car il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Donc nous aussi, nous devons vivre pour Dieu. On l'a déjà dit. Ainsi, vous-même, considérez-vous comme mort au péché. Donc, ça doit d'abord être quelque chose d'intellectuel. On doit d'abord le recevoir dans la tête et ensuite ça descend dans le cœur. Et ça devient une réalité, une pensée. C'est-à-dire que quand je me retrouve devant des choses, des choses devant lesquelles j'étais faible avant, je dois me dire que cette chose-ci, elle est morte pour moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'existe plus pour moi. Moi, vous avez vu mon témoignage sur Internet, j'étais quelqu'un qui dansait beaucoup, la musique du monde, tout ça. Mais aujourd'hui, quand j'entends cette musique-là, elle peut être la musique sur laquelle je faisais les plus grands pas de danse, mais pour moi, quand ça sonne dans mon oreille, c'est comme si ça n'existait pas, en fait, pour moi.
C'est ça qu'on doit se dire. C'est-à-dire, je ne suis plus... Cette chose-là qui est en train de se faire là devant moi, ça n'existe pas pour moi. En fait, c'est mort pour moi. C'est vraiment dans cette nouvelle mentalité-là. Parce que la nouvelle naissance, c'est ça aussi. C'est une nouvelle... La Bible parle de métanoïa. En fait, c'est une nouvelle mentalité désormais dans laquelle je dois marcher. C'est pour ça que ma pensée doit être renouvelée. Afin que je puisse marcher comme un enfant de Dieu. Ainsi, on est au verset 11, ainsi vous-même considérez-vous. C'est-à-dire, ce n'est pas Dieu qui va nous donner ça. Il dit vous-même. Donc, Dieu nous a déjà donné cette capacité-là. À nous maintenant de la recevoir et de marcher dans cette vérité-là. Considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Verset 12. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel. Notre corps qui est devenu le temple du Saint-Esprit ne doit plus être sujet au péché. Parce que quelque part il dit également que le péché qui est commis dans le corps est très grave. Parce que c'est le temple de l'Esprit de Dieu. N'obéissez pas à ses convoitises. Ça veut dire que le corps va encore venir avec ses convoitises comme avant. Mais je ne dois plus obéir. C'est la différence avec un païen. Les mêmes pensées vont revenir. Avant, j'étais faible devant ces pensées. Mais désormais, j'ai l'autorité de ne plus obéir à ces mauvaises pensées-là. C'est ça véritablement la nouvelle vie en Christ. C'est ça l'autorité que le Seigneur nous a donnée sur la chair. Verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché. Vous voyez, c'est à l'impératif. Hein? Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Ça veut dire que nous avons la capacité de ne pas le faire. Nous avons l'autorité déjà spirituellement de ne pas céder à toutes ces tentations-là. Comme arme pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même. Vous voyez, il y a le travail de Dieu, mais il y a aussi notre volonté. Et ça, c'est très important. Parce que quelqu'un va dire, ah Seigneur, aide-moi à pardonner. Ah Seigneur, aide-moi à ne pas me mettre en colère. Ah Seigneur, aide-moi à ne pas murmurer. Ah Seigneur, aide-moi. Non, ça, c'est notre volonté. Il dit vous-même. Faites-le vous-même. Ça veut dire que vous avez cette autorité. Nous avons cette autorité. Donc, en fait, il s'agit de prendre une décision. C'est une décision qu'on prend. Si j'étais quelqu'un qui faisait beaucoup de comméral, je dois prendre la décision de ne plus le faire. C'est une décision. Je ne dois pas demander à Dieu de le faire pour moi. Il m'a déjà donné cette autorité-là. Donc je dois décider simplement de ne plus faire cette chose-là. C'est tout. Donc ce n'est plus maintenant la faute de Dieu, mais c'est notre faute. Avant, quand nous étions dans l'ignorance, on peut dire oui, nous n'avions pas la parole, mais désormais, si nous tombons dans ces choses-là, c'est notre faute. C'est pour cela que, quand on voit par exemple, on avait partagé aussi dessus, le cas d'Ananias et Saphira dans Acte 5, là où Ananias vient dire qu'il a vendu un champ à un tel prix alors que ce n'était pas le prix, directement il est frappé de mort. Pourquoi? Parce que le Seigneur le tient pour responsable. Et d'ailleurs, l'apôtre Pierre il lui a dit, pourquoi as-tu laissé Satan? Pourquoi as-tu laissé Satan? Donc, en fait, c'est toi qui tu avais cette autorité de ne pas laisser Satan te séduire et tu l'as laissé faire. Et donc maintenant tu vas en assumer les conséquences. C'est pour ça que, par exemple, amener un chrétien à passer une délivrance, ce qu'on appelle les délivrances des démons, c'est impossible pour les chrétiens. On ne doit pas le faire. Un chrétien ne doit pas être possédé par un démon. Pourquoi? Parce qu'il a l'autorité en fait sur ces choses-là et il a l'Esprit de Dieu qui ne peut pas vivre en lui. Donc à ce moment-là, si parce qu'on voit souvent, on dit on va chasser le démon, par exemple, d'impudicité. Quelqu'un vit dans l'impudicité, on va dire, on va chasser le... Il n'y a pas de démon d'impudicité, ça n'existe pas ça.
Pour un chrétien, l'impudicité, c'est une œuvre de la chair. Comme dit Galates 5 au verset 19. C'est une œuvre de la chair. Et l'œuvre de la chair, ça ne se chasse pas comme un démon. On prend la décision d'abandonner les œuvres de la chair. C'est pour ça qu'il dit ici, vous-même, j'insiste beaucoup sur cette expression-là, parce que c'est nous, ne vous livrez pas, mais livrez-vous vous-même à Dieu. Donc c'est une démarche personnelle, c'est une décision personnelle que nous prenons et en fait nous ne subissons plus les choses. En tant qu'enfants de Dieu nés de nouveau, nous ne subissons plus les choses. Désormais maintenant, nous avons autorité sur ces choses-là. Je vais aller dans Galates là. Allons, c'est deux livres plus loin. Nous allons lire Galates 5 verset 19. Parlant justement des œuvres de la chair. Ça, en fait, ce qu'on appelle les œuvres de la chair, c'est vraiment tout ce que notre ancienne nature nous conduisait à faire. C'est ça les œuvres de la chair. Et aujourd'hui que nous sommes chrétiens, nous pouvons encore tomber là-dedans. Si nous ne sommes pas vigilants, si nous ne maintenons pas la chair dans l'impuissance, comme nous a dit tout à l'heure Romains 6 au verset 6. Alors, Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Dans d'autres versions, c'est manifeste. C'est-à-dire, il commence à citer l'inconduite. L'inconduite, ça peut prendre beaucoup de formes. Ne pas respecter les choses, je crois... Ne pas respecter les autorités, ne pas respecter les personnes, l'inconduite, en tout cas tout ce qui est mauvaise conduite, mauvais exemple, voilà, ça fait partie de la chair. Les impuretés, donc tout ce qui peut être à rejeter au niveau du corps, ainsi de suite, les impuretés, la débauche, on en a parlé tout à l'heure, tout ce qui est fornication et tout le reste, adultère, ainsi de suite. L'idolâtrie, ça peut prendre plusieurs formes. Hein. L'idolâtrie, c'est très subtil. C'est quand quelque chose dans notre vie remplace Dieu. Puisqu'on a posé la question à Jésus, quel est le premier et le plus grand de tous les commandements? Qu'est-ce que le Seigneur a répondu? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et le second qui lui est semblable. Donc, nous devons mettre Dieu à la première place dans notre cœur, dans notre vie. Donc, tout ce qui vient dans notre vie remplacer Dieu, avoir la place de Dieu dans notre vie, tout ce que nous mettons au-dessus de Dieu, ça devient une idole, en fait, pour nous. C'est ça l'idolâtrie ici. Nous savons que un chrétien ne va jamais, normalement, s'il est né de nouveau, il ne va pas aller se prosterner devant une statue, il ne va pas aller se mettre devant un objet quelconque pour l'adorer comme son Dieu. Donc, l'idolâtrie devient, en fait, pour nous, tout ce qui peut remplacer Dieu. Il y a des personnes pour lesquelles leur travail devient une idole, en fait. Parce qu'ils sont tellement acharnés dans leur travail, toutes leurs pensées, ils sont même à la maison, leurs pensées sont encore au travail. Et là, le travail remplace Dieu. Parce que nos pensées doivent être habitées par les pensées de Dieu. Disons, si nous avons des pensées qui sont tout le temps inondées par des choses qui ne concernent pas la parole de Dieu, si nous devenons attachés à ces choses-là, et ça devient une idole pour nous. Amen. Donc, l'idolâtrie. Continuons dans les œuvres de la chair. Galates 5, verset 19. J'avais perdu la page. Alors, l'idolâtrie, la magie. Vous voyez qu'un chrétien peut pratiquer la magie. Hein. Les Galates, c'était des chrétiens. Hein. Là, on s'adresse aux Galates. La magie. Si on voit quelqu'un dans une assemblée pratiquer la magie, on va dire, ah, ce sont des œuvres des ténèbres, il a des démons, il faut qu'on chasse les démons. Non, on ne chasse pas les démons. Dans le cas d'un chrétien, on dit, s'il pratique la magie, c'est une œuvre de la chair. Il faut qu'il aille devant le Seigneur et qu'il se repente et qu'il abandonne ça. C'est ça qu'il doit faire. Voilà pourquoi, dans Acte 8, lorsque Simon a voulu acheter à prix d'argent, justement, comme il disait, la puissance d'imposer les mains aux gens et que les personnes reçoivent le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Pierre lui a dit qu'il faut que tu demandes pardon à Dieu, que tu te répandes justement du fiel amer qui est dans ta pensée, dans ton cœur. Les hostilités, la discorde,
la jalousie, les fureurs, les rivalités, les divisions, les partis pris, tout ça ce sont les œuvres de la chair. Les envies, l'ivrognerie, les orgies, tout ce qui est excès. Et toutes les choses semblables. Et en plus, il rajoute, je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc, nous pouvons être chrétiens et continuer à marcher dans la chair. Et si nous y restons, ça veut dire que nous pouvons ne pas hériter du royaume des cieux. Ça c'est une réalité que nous devons savoir. Et pour ça, je vais nous conduire. Retournons dans Romains, mais tournons une page. Regardons Romains 8. Et ça, vous allez m'aider un peu. On va faire un petit tour et puis on va voir quelque chose là. Romains 8, verset 1. Je vais lire après ce que j'ai dans ma version. Vous allez me lire dans vos versions. Qu'est-ce que vous avez? Romains 8, verset 1. Est-ce que quelqu'un peut commencer à lire Romains 8, verset 1? Dans sa version. Il y a donc... Oui, Sandra, c'est toi? Oui, c'est moi. Oui. Alors. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. En effet, la loi de l'Esprit... C'est bon, Sandra, c'était juste le verset 1. J'ai compris ce que je voulais comprendre. Est-ce que quelqu'un d'autre veut lire dans sa version? Vera, tu as trouvé? Oui. Qu'est-ce que ta version dit? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Et c'est fini, ça. Après, c'est le verset 2. Oui. D'accord. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre, Elvire, ta version dit quoi? Ou quelqu'un d'autre qui est prêt, ou prête? Clémence? Charles? Oui, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Amen. Amen. D'accord. Quelqu'un d'autre? Simone. Oui, Simone. Bonsoir, Simone. Oui. Et qu'est-ce que ta version dit? Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, lesquels ne marchent point selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Amen. Voilà la première version qui donne le verset en entier. Moi, quand je vais acheter une Bible, j'ouvre d'abord et je lis Romains 8, verset 1. Parce qu'il y a une portion de verset qui manque là-dedans et c'est capital en fait. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Cette portion de verset-là est capitale parce que ça rejoint la fin de Galates 5 au verset 19 qui a dit que toutes les personnes qui font ces choses-là n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc nous pouvons être chrétiens si nous vivons par la chair, nous aurons un problème. C'est pour ça que Romains 8 a continué en disant qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Ça c'est très important d'avoir le complément de ce verset-là. Donc, nous avons compris que désormais, nous avons l'autorité sur les œuvres de la chair qui peuvent encore vouloir se manifester dans notre vie. Et donc, on a dit ne livrez pas vos membres. Je reviens dans le texte de base. Un autre texte de base, je rappelle, c'était Romains 6. Nous sommes au verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme arme de l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu. On a dit, comme des vivants revenus de la mort, offrez à Dieu vos membres comme armes pour la justice. Vous voyez, tout est toujours à l'impératif. Donc, il s'agit des commandements.
Ce sont des commandements en fait. Donc nous ne devons pas venir par exemple dans une prière pour demander à Dieu, aide-moi à t'offrir mes membres comme arme pour l'injustice. Parce qu'il me demande de le faire. Donc je n'ai plus à venir prier pour qu'il m'aide à le faire. Il me dit de le faire. Ça veut dire qu'il m'a donné la capacité de pouvoir le faire. Donc c'est pour ça que des fois on fait des prières en fait qui ne montent pas, parce que ce ne sont pas des prières qui sont selon la volonté de Dieu, parce que ici il nous demande de faire ces choses-là. Ça veut dire que nous avons la capacité de pouvoir le faire. Verset 14, le péché ne dominera pas sur vous. Voilà alors maintenant la conclusion de tout ce que nous sommes en train de dire. Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi mais sous la grâce. Quoi donc pécherions-nous donc, ainsi de suite? Là, on entre dans un autre sujet. Donc là, je pense quand même que nous avons compris un peu au travers de ces textes-là des petites subtilités qu'il faut savoir dans nos premiers pas déjà avec le Seigneur, et ça va durer toute la vie chrétienne, quoi. Nous devons comprendre la transition en fait qui s'est faite au moment où nous sommes devenus des enfants de Dieu, et la manière dont nous devons désormais marcher pour être agréables au Seigneur et pour que le Seigneur puisse nous conduire toujours plus loin avec lui, parce que justement notre croissance spirituelle est fonction de comment nous laissons le Seigneur travailler dans notre vie. Comme on avait dit dans le message de dimanche, comme de la même façon que les Israélites dans le désert suivaient la colonne de nuée, lorsqu'ils murmuraient, ils avaient le cou raide, la colonne de nuée leur faisait faire des tours comme ça. Et donc ils ont fait des tours dans le désert sans même s'en rendre compte. Normalement ce désert-là on peut le traverser en 40 jours, mais eux ils ont fait 40 ans. Parce que, justement, quand ils murmuraient, la colonne de nuée tournait en rond, et eux aussi tournaient en rond, et ils sont tous morts dans le désert, à part Josué et Caleb. Seuls deux sont sortis du désert. Ça, on avait vu cette conclusion-là aussi dimanche. Donc, nous devons être très, très, très vigilants dans notre nouvelle vie avec le Seigneur. Nous devons faire très attention. Le Seigneur a tout accompli à la croix. Donc, tout ce qu'il nous demande de faire là, c'est à notre portée, parce qu'il a accompli pour nous à la croix. Maintenant, nous devons marcher dans cette vérité-là, désormais. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais prier. Éternel Dieu de grâce, Père, nous te bénissons encore pour ces moments de partage de ta parole que tu nous as donnés. Seigneur, merci pour ce rappel que tu nous donnes encore, Seigneur Dieu, sur la nouvelle vie avec toi, Seigneur Père. Nous te bénissons parce que chacun d'entre nous, Seigneur Père, tu nous as permis de passer par cette phase de la nouvelle naissance, sans laquelle nul ne verra le royaume de Dieu, comme tu l'as dit à Nicodème. Éternel, maintenant que nous sommes lancés, Seigneur Dieu, sur ce chemin, nous te prions, Seigneur, vraiment que tu puisses nous révéler encore plus en profondeur la réalité de cette nouveauté de vie dans laquelle nous devons marcher pour être agréables. Oh Seigneur, nous te prions que toutes les faiblesses, Seigneur Père, que tu nous aides à pouvoir prendre le dessus, Seigneur, parce que nous savons que tu nous as déjà donné la capacité, Seigneur Dieu, au travers de l'autorité que tu nous as donnée sur la chair, qui vit encore en nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Donne-nous encore d'avoir le discernement aiguisé, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour disséquer dans nos pensées, dans notre vie, ce qui vient de l'autre, Seigneur Dieu, afin que nous n'y obéissons pas et que nous marchions véritablement, Seigneur, comme des victorieux, des guerriers victorieux, parce que toi, tu as déjà remporté la victoire à la croix de Golgotha. Père, je te prie pour moi-même et pour tous mes bien-aimés avec qui nous sommes en train de partager cette merveilleuse parole. Qu'il en soit ainsi dans nos vies, Seigneur, chaque jour, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le disciple, le disciple, c'est celui qui suit Jésus-Christ. Donc, se discipliner.
Et c'est ça en fait le travail qu'on a à faire. Puisqu'on a reçu ces dons merveilleux et l'amour que Dieu nous a donné, et il y a toujours ce vieil homme, ce que le frère a bien développé par rapport à des passages, ce vieil homme qui est toujours là. Et comme le trésor qu'on a reçu, c'est un amour profond. Donc on est, comment dire, l'esprit lui-même est irrité. Parce que l'amour qu'on a reçu, en fait, ne se réjouit pas de l'injustice. Hein, l'amour est plein de bonté, l'amour est passion. Hein, on le voit dans 1 Corinthiens chapitre 13, la définition de l'amour. Et on voit que l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Donc, le fait qu'on a reçu ce trésor, et donc on est dans un environnement, et dans cet environnement, il y a l'opposé de ce trésor. Maintenant, le frère disait qu'on a aussi une tâche. Cette tâche, en fait, c'est qu'on a une intimité avec l'esprit. Et l'esprit lui-même ne se réjouit pas de l'injustice. Donc automatiquement, cette intimité qu'on garde dans tous les jours fait qu'on est en accord. Donc on ne se réjouit pas, nous-mêmes unis ensemble. Et donc on fait violence en fait sur les choses extérieures, en fait sur la chair. Et la parole en fait nous instruit sur notre véritable modèle Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même, quand il est... je crois qu'il y a un petit problème. D'accord. Jésus-Christ lui-même, on voit que quand il est arrivé à Jérusalem, il a vu son corps, le temple. Le temple lui-même, il est arrivé et on voit à quel point lui-même il a ressenti en fait cette injustice. Et qu'est-ce qu'il a fait à travers cet état de ce corps, tout ce qu'il voyait là, les choses abominables, le péché. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas qu'il a trouvé un fouet, il a fait un fouet lui-même. Et avec ce fouet, il a fouetté, il a chassé l'impudicité, il a chassé en fait toutes ces choses de la chair en fait. Ça, à quel point que l'esprit qui est en nous ne se réjouit pas de l'injustice. Et donc Jésus lui-même a fait un fouet et puis il a chassé tous les vendeurs de pigeons et tout ça. Donc en fait le péché était là. Et on voit aussi Abraham quand il a fait le sacrifice quand il a demandé, quand il a en fait demandé un signe, et là on voit qu'il a fait le sacrifice qui en fait représente en fait Jésus-Christ. Et quand il y avait les oiseaux de proie, donc l'obscurité et toutes ces choses, la chair, toutes ces choses, Abraham s'est levé, il a chassé les oiseaux de proie. On voit à quel point que l'esprit de Dieu, l'esprit du Père ne se réjouit pas de l'injustice. Et donc on a besoin d'avoir cette intimité avec l'esprit. Et c'est l'intimité qui fait le lien en fait, l'intimité qui fait en fait qu'on aura la force de pouvoir être violent vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de la chair, parce qu'on garde une intimité. Et on voit maintenant l'exemple aussi de Paul. C'est vrai qu'il y a beaucoup de témoignages, mais la parole de Dieu nous a tout dit. On est vraiment averti, il y a tout dans la parole de Dieu. Et on voit aussi Paul qui lui-même qui assujettissait son corps. Amen. Chaque fois qu'il prêchait, Paul assujettissait son corps. Hein. Dans 2 Corinthiens, je vais simplement le lire. Hein. Je vais simplement noter donc 2 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc Paul lui-même qui avait cette grande révélation, à quel point Paul, on pourrait dire mais Paul avait la grande révélation, comment se fait-il que Paul se disciplinait comme ça au niveau de sa chair? Et c'est comme le frère a bien développé, a bien enseigné cela. Et le même Paul qui parle dans Philippiens, qui dit, Philippiens chapitre 3 verset 12, donc on va simplement je vais simplement le lire, Philippiens chapitre 3 verset 12 à 16, il dit: ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus, seulement au point où nous sommes parvenus marchant d'un même pas. Amen. Que c'est merveilleux. Paul
Paul qui dit que, en fait, il dit que chaque jour, Paul se disciplinait à quel point la crainte de Dieu est là. C'est cette crainte qui va faire justement qu'on va garder ce dépôt. Parce qu'on sait que cette chair, elle va toujours revenir, comme l'a dit le frère, cette chair qui veut toujours les œuvres de la chair. Hein. Donc on a vu Galates chapitre 5, donc, et cette chair, c'est à nous, dans l'intimité, l'esprit de consacrateur, l'esprit de vérité, comme on a cette intimité. J'insiste par rapport à cela parce que c'est l'intimité qui fait qu'on va être violent vis-à-vis de la chair. Et beaucoup d'entre nous, on n'a pas cette intimité. Et voilà pourquoi on caresse le péché. On caresse le plaisir de la chair, de toutes ces choses. Et puis on prie, on prie pourquoi on se dit, mais on n'arrive pas. On s'efforce, mais on n'arrive pas. Et on va voir des prophètes, des gens de l'extérieur pour qu'on prie pour nous, mais on refait toujours les mêmes choses. Parce qu'on n'a pas l'intimité avec l'Esprit du Père. Amen. Et c'est cela qu'on a besoin. Si on a cette intimité, on va voir la force comme Abraham. Jésus lui-même a fait un fouet. Paul lui-même a jeté son corps. Et vraiment, c'est merveilleux. Et je vais terminer maintenant par là, c'est pour dire que la perfection, on l'aura, ce corps glorieux. Là, le jour quand Jésus va venir nous prendre, le jour de son avènement. Et Corinthiens, on parle aussi Corinthiens, quand on lit dans 1 Corinthiens, au chapitre 13, chapitre 13. Donc c'est qui nous parle en fait qui nous définit en fait la charité, hein. Et on voit dans la charité vraiment que la charité, en fait l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Et quand on lit au chapitre 13 verset 8 à 13, donc je veux lire: la charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Mais alors, oh c'est merveilleux, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Amen. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance